Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Tidjane Thiam à la tête du PDCI RDA, l'ancien patron du Crédit Suisse, entend bien miser sur le capital humain, éducation et employabilité des jeunes figurent parmi ses priorités. 2023, année du rapprochement entre le Bénin et le Nigeria. Les deux pays ont rétabli leurs relations commerciales en août dernier, et ce après 3 années de restrictions douanières. Et la mise en œuvre du projet de résilience agroclimatique au Nigeria, le gouvernement a annoncé vouloir accélérer la restauration des terres dégradées, et notamment dans les États du Nord au climat semi-aride. Mais tout d'abord, une manifestation de l'opposition interdite en République démocratique du Congo. Une première mobilisation qui devait avoir lieu ce mercredi. 5 opposants, également candidats à la présidentielle, avaient informé il y a quelques jours le gouverneur de Kinshasa de leur volonté d'organiser cette marche. Dans une lettre rendue publique samedi dernier, ils qualifiaient d'ailleurs le scrutin du 20 décembre de, je cite, un simulacre d'élection, et pointer du doigt les irrégularités lors des opérations de vote. Le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, est resté ferme. Il a assuré que la manifestation n'aurait pas lieu. Dans l'actualité également, Tidjane Thiam, président du PDCI RDA depuis ce 22 décembre, a livré sa vision pour le parti. L'éducation et l'employabilité des jeunes figurent en bonne place parmi ses priorités. L'ancien patron du Crédit Suisse souhaite que la croissance que connaît la Côte d'Ivoire profite à l'ensemble de la population. Catherine Gobey. Tidjane Thiam, 61 ans, dirige désormais le Parti démocrate de Côte d'Ivoire, PDCI. Plébiscité le 22 décembre 2023 à Yamoussoukro, lors du congrès de la formation politique, il est devenu le 3e président, après Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, décédé en août 2023. Tidjane Thiam à la tête de la principale formation d'opposition ivoirienne, ce projet ne cache pas ses ambitions en vue de la présidentielle de 2025. L'homme qui a occupé le poste de ministre du Plan en 1998, lorsque le PDCI était le parti au pouvoir, entend répondre au défi du chômage auquel est confrontée la jeunesse ivoirienne. En effet, des données officielles datées de 2014 indiquent que le chômage en milieu jeune est estimé à 5,3%. Et là où nous sommes concentrés aujourd'hui, c'est en tant que parti, travailler à d'abord écouter les Ivoiriens, aller à l'écoute des Ivoiriens, être proche d'eux, de leurs préoccupations, et ensuite donc développer des propositions qui seront de nature à satisfaire les préoccupations des Ivoiriens à court et à moyen long terme. On a un gros problème de chômage des jeunes. On a vraiment une population très jeune, de nombreux jeunes qui chaque année arrivent sur le marché de l'emploi. Et à moins que l'on crée les emplois pour eux, les choses vont être très difficiles. Depuis 2019, la Banque mondiale estime que la Côte d'Ivoire est le pays francophone d'Afrique de l'Ouest qui a enregistré le plus fort taux de croissance économique. Cependant, le pays peine encore à satisfaire la population en matière d'accès aux services de santé et à l'éducation. En août 2023, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation indiquait que le taux d'analphabétisme que connaît la Côte d'Ivoire est estimé à 47%. Tidjane Thiam envisage, dans la continuité des actions gouvernementales positives, de travailler pour réformer le système éducatif. Il n'y a rien de plus important que l'éducation, parce qu'en réalité, vous réalisez que tous les problèmes auxquels la société est confrontée sont d'une manière ou d'une autre directement liés à l'éducation. Donc mettre l'accent sur notre système éducatif, s'assurer à tous les niveaux primaires, secondaires, tertiaires, que les Ivoiriens ont accès à un système où il y a une égalité d'opportunités, où le fait qu'ils soient nés dans telle ou telle partie du pays ne détermine pas leur destin, mais que leur destin soit déterminé par leur capacité propre. Un temps allié d'Alassane Ouattara au pouvoir depuis 2011, le PDCI a repris sa place dans l'opposition en 2018 et a boycotté la présidentielle de 2020. Pour Tidjane Thiam, le premier défi sera d'assurer l'unité du parti. Le divorce est consommé entre le Niger et l'OIF. Le pays a annoncé mettre fin à toute forme de coopération avec la francophonie, une décision qui fait suite à sa suspension des instances de l'organisation, suspension qui pour les autorités nigériennes confirme que l'OIF est au service des intérêts français. Samantha Saberou Saboubanga.
Après la suspension du Niger des instances de la francophonie, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a décidé le 24 décembre 2023 à son tour de rompre toute forme de coopération avec l'Organisation internationale de la francophonie. Cette décision vient en réaction à la décision de l'OIF du 19 décembre 2023 d'exclure le Niger de ces réunions et de cesser la coopération multilatérale. La décision de suspendre la République du Niger de l'organisation ainsi que de la coopération multilatérale répond, nous le savons, aux dictats et aux intérêts de la France, dont aucun représentant ne faisait partie des pères fondateurs. L'Organisation internationale de la francophonie est devenue une coquille vide qui n'est que l'ombre d'elle-même. Le CNSP et le gouvernement de la République du Niger décide dès lors de suspendre toute forme de coopération avec l'organisation. Le 19 décembre 2023, le Conseil permanent de la francophonie a pris la décision de suspendre le Niger de toutes les instances de la francophonie. Une décision qui fait suite au renversement du régime de Mohamed Bazoum par le coup d'État du 26 juillet 2023. Ce à quoi a réagi ce dimanche le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Cette suspension, l'organisation se décrédibilise et ne fait que confirmer que la francophonie a toujours été utilisée par la France comme un instrument pour défendre les intérêts français et surtout pour faire avancer ses pions en Afrique. Elle a pu même imposer à plusieurs reprises, de façon trop démocratique, des candidats au poste de secrétaire général de l'organisation, d'un instrument de réconciliation avec des États en instrument de promotion de position diplomatique française. S'exprimant à la télévision publique le 24 décembre 2023, le porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le colonel-major Abdourahmane Amadou, et le gouvernement de la République du Niger ont décidé dès lors de suspendre toute forme de coopération avec l'organisation et appellent les peuples africains à une décolonisation des esprits et à la promotion de leur propre langue nationale conformément aux idéaux des pères fondateurs du panafricanisme. L'heure est au rapprochement entre le Bénin et le Nigeria. Après 3 ans de restrictions douanières, les deux pays ont rétabli leurs relations commerciales en août de cette année et les présidents béninois Patrice Talon et nigérian Bola Tinubu se sont engagés pour une intégration renforcée. Reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou. Le temps du rétablissement de la coopération économique entre le Bénin et le Nigeria a été donné avec l'entrée en fonction le 29 mai 2023 de Bola Tinubu comme président du Nigeria. Événement qui a connu la présence de son homologue béninois Patrice Talon. Le premier déplacement du président de la République fédérale du Nigeria à la suite de son investiture a été sa présence à Cotonou dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Une occasion de mettre en évidence la coopération entre les deux États et d'échanger sur les stratégies pour un renforcement de la coopération économique entre le Bénin et le Nigeria. Les choses ont commencé à s'améliorer entre nous quand le président Gouari a passé la main. Et celui-ci, dans la nouvelle dynamique, a exprimé au Bénin sa volonté de bâtir quelque chose de durable en matière de relations. Et les discussions qui sont en cours aujourd'hui avec le Nigeria sont de nature à créer une intégration réelle entre nos deux pays. Au motif de répression de la contrebande, Abuja avait décidé en 2019 de fermer ses frontières avec le Bénin, le Niger et le Cameroun. Des mesures qui ont impacté les relations économiques entre le Bénin et le Nigeria. Il aura fallu attendre le 21 juin 2023 pour la réouverture totale du poste frontalier de Sémé aux importations de véhicules et d'autres types de marchandises en provenance du Bénin et autres États d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes dans la CEDEAO. La CEDEAO promeut l'intégration régionale effective et le Bénin et le Nigeria, je crois, nous vont être les pionniers de l'intégration réelle. Et c'est pour ça que les discussions qui sont en cours vont nous amener à opérer la réalité de la libre circulation des personnes et des biens très bientôt. En décembre 2023, à l'issue d'une séance de travail entre le président Patrice Talon et son homologue Bola Tinubu à Abuja, la restriction a été levée sur 43 produits entre les deux pays.
Il s'agit de produits alimentaires, matériaux de construction, textiles, moyens de transport, cosmétiques et divers. Une mesure qui devrait amplifier les opportunités économiques liées à la production de ces produits au Bénin, qui a créé une zone économique pour viser un marché de plus de 250 millions d'habitants. Au Maroc, des aides sociales directes versées pour la première fois. Près d'1 million de familles défavorisées vont recevoir à compter de ce jeudi une aide mensuelle d'au minimum 500 dirhams, une allocation qui entre dans le cadre de la réforme sociale voulue par le roi Mohamed VI en 2020. Réforme qui prévoit également la généralisation de la couverture sociale à tous les Marocains. Cette aide directe inédite dans le royaume va nécessiter un budget de 15 milliards de dirhams en 2024. La restauration des terres dégradées au Nigeria, le gouvernement a réitéré récemment sa volonté de mettre en œuvre le projet de résilience agroclimatique, un programme qui prévoit notamment une protection des sols, lacs et forêts. 19 États du Nord sont concernés. Sarah Yemele. Le gouvernement fédéral du Nigeria a renouvelé le 21 décembre 2023 son engagement à restaurer davantage de terres dégradées pour assurer la durabilité de l'environnement dans le pays. C'était au cours d'une rencontre entre le ministère nigérian de l'Environnement et le projet de résilience agroclimatique dans les paysages semi-arides. Un dispositif multisectoriel et multi-institutionnel couvrant l'environnement, l'agriculture et l'eau. Selon le ministre nigérian de l'Environnement, Balarab Lawal, les efforts devraient être concentrés pour mieux protéger les sols, lacs Tchad, les forêts et lutter contre les crimes sur la faune. Je pense que nous sommes confrontés à une crise climatique très grave et que nous avons besoin du projet de résilience agroclimatique dans les paysages semi-arides, ceci avec tout le soutien que nous pouvons obtenir pour essayer de restaurer nos terres, de mieux protéger notre eau, notre forêt et tout le reste. Le projet est mis en œuvre dans 19 États du Nord et dans le territoire de la capitale fédérale. L'accent est mis sur l'évaluation du projet, le renforcement de la collaboration pour une mise en œuvre efficace, le gouvernement de l'État s'appropriant le projet afin d'approfondir les actions de renforcement de la résilience et de l'adaptation. À mon avis, ce projet a permis de mieux comprendre les processus de mise en œuvre du projet de résilience agroclimatique dans les paysages semi-arides dont la mise en œuvre est un exercice continu au niveau fédéral. Nous n'allons pas seulement rester à Abuja, mais nous allons faire le tour des États afin de nous assurer que les États les plus touchés reçoivent l'aide dont ils ont besoin. Globalement, la Banque mondiale a continué à renforcer son engagement en faveur du changement climatique, de la résilience, de l'adaptation et de l'atténuation. La Banque mondiale a offert 700 millions de dollars pour renforcer la résilience et restaurer le paysage redouté dans les 19 États du Nord, y compris le territoire de la capitale fédérale. Du sport et le retour du Mozambique à la CAN après 14 ans d'absence. Les Mambas participeront ainsi à l'édition 2023 en Côte d'Ivoire. Pour ce grand retour, ils feront face à l'Égypte, le Ghana et le Cap-Vert. Et la sélection mozambicaine ne compte pas faire de la figuration. Joël Ballot. Le Mozambique est de retour en Coupe d'Afrique des Nations. 14 ans après leur dernière apparition, les Mambas ont validé leur ticket pour cette compétition. Logé dans la poule B, le Mozambique aura fort à faire face au Ghana, le Cap-Vert et l'Égypte, cette fois vainqueur et un des grands favoris. Je pense que le tirage au sort a été très bon. Nous appartenons à un groupe qui a des chances de se qualifier pour la prochaine étape et nous ferons de notre mieux pour remporter le trophée. Depuis l'édition de 2010 en Angola, les Mozambicains n'ont pas participé à la Coupe d'Afrique des Nations. Pour le grand retour, les Mambas du Mozambique feront leur début face à l'Égypte le 14 janvier 2024. Dans son palmarès à la Coupe d'Afrique des Nations, le Mozambique compte 4 participations, 1986, 1996, 1998-2010, qui se sont toutes soldées par un échec au premier tour. Toutes les équipes sont fortes et nous pensons que notre équipe est prête à faire de son mieux et nous allons travailler pour cela dès le premier jour. Donc je pense que nous nous battrons pour être en très bonne position car nous voulons nous qualifier pour la prochaine étape.
Désormais dans la cour des grands, les locataires du stade national de Maputo pourront également compter sur de très bons footballeurs, Renildo, Mexer, Bruno Langa, pour aller décrocher le premier succès du Mozambique à la CAN. Jusqu'ici, son bilan est de 2 nuls, 10 défaites, 4 réalisations inscrites et 26 concédées. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.